Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le site d'un sinistre qui vient de se dérouler ici à Koumassi, garage à Kwaba. Je suis avec le secrétaire général de AFECA, l'association des ferrailleurs des casses de Côte d'Ivoire, qui représente Koumassi. Il est là, M. Kader. Il va nous détailler un peu comment est-ce que l'incendie est arrivé hier soir ici à la casse de Koumassi, garage à Kwaba. Bonjour. Bonjour monsieur. Et comment est-ce que l'incendie est arrivé hier? C'est au cours de la nuit aux environs de 1h. On a été interpellé par les parents qui habitent le PD en général à la ferraille, quelques personnes, et les gardiens qui sont là. Ils ont interpellé pour dire qu'il y avait l'incendie au niveau de la ferraille. Et quelques membres ont été appelés, ils sont arrivés. Quand on est arrivé, déjà c'était flamme totale, on ne pouvait pas s'approcher. On a même appelé les sapeurs-pompiers qui sont arrivés aux environs de 2h. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait pas d'issue parce que, comme nous sommes dans les baraques, les voies d'accès sont un peu rétrécies. Ils ont cherché à avoir une vue au niveau de la ferraille. On peut casser quelques baraques et se retrouver à cet endroit. Avec le jet d'eau, ils ont coupé la trajectoire du feu à ce niveau. Et après, la population qui était là, puisqu'il y avait des tuyaux dessus, que nous avons fait des abonnements ici, on a cassé, les parents ont prendre des sauts, on essaie d'aider la police et les sapeurs-pompiers à éteindre le feu. Et c'est ainsi qu'on a pu éteindre le feu aux environs de 4 heures. 4 heures, hein? 4 heures. Donc ça a pris combien de temps pour faire tous ces dégâts là, le feu? Bon, le feu a pris peut-être 3 heures. Ça a commencé à quelle heure? 1h du matin. 1h du matin. Ok. Et il y a combien de magasins qui sont brûlés ici? Bon, nous avons perdu 42 magasins. 42 magasins. 42 magasins. Votre spécialité ici, c'est quoi? Vous vendez quoi dans les différents magasins? Bon, ici c'est une casse, on fait un peu du bazar. Oui. Le bazar, c'est on fait un peu de tout. Oui. Nous vendons tout ce qui est électroménager, tout ce qui est matériel industriel, matériel de construction, un peu de tout ce qu'un homme a besoin pour s'épanouir. Donc aujourd'hui vous avez tout perdu. On a tout perdu. Vous voyez? Excusez. Vous voyez? On va visiter un peu. Vous voyez? Nous avons tout perdu. Vous voyez ces désastres. Nous avons perdu 42 magasins sur une longueur de 150 mètres sur 80 mètres de largeur. Puisque les magasins en général font 3,50 mètres sur 4 mètres. Vous pouvez estimer la perte en combien de francs? Bon, la perte en général, moi je l'estime en mon opinion personnelle. Je l'estime à pas des milliards parce que nous avons des appareils de très bonne valeur. Nous avons des gens qui ont des appareils, des groupes électrogènes, des dynamos, des appareils électro, des appareils industriels qui coûtent vraiment cher. Donc des appareils qui peuvent arriver à 3, 4, 5 millions. Nous avons des groupes de 150 gigas ici. Caviar, 150 caviar, des groupes qui viennent jusqu'à 15 millions, des trucs comme ça. On a fait du tout. Quelle est la démarche aujourd'hui que vous avez entreprise après l'incendie? Bon, après on a appelé la police est venue faire son constat. Oui. Et bon, nous avons fait appel à notre association mère qui est l'AFECA, association des ferrailles et casses d'Abidjan. Bon, nous allons les soumettre le problème pour voir dans quelle voie nous allons nous orienter. Le moment exactement pour l'instant, qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités compétentes? Si on doit vous assister, qu'est-ce que vous avez à dire? Franchement, on demande l'aide parce qu'on a tout perdu, on n'a plus rien. Vous voyez, on n'a plus rien. C'est des années de perdu. Ici, on peut trouver combien de personnes par jour en tant que travailleurs sur le site? Pas moins de 800 à 700 personnes par jour parce que les magasins que nous avons, au contraire, en général, nous avons presque 200 magasins. Alors que les 200 magasins, nous passons, moi j'embauche au moins 3 personnes. Il y a des gens qui ont des magasins plus vastes. Il y a d'autres qui veulent se débrouiller, qui n'ont pas de magasins. On appelle en général en Côte d'Ivoire, on dit les coxers. Quand vous arrivez, vous abordez, vous envoie vers d'autres personnes. Chacun se débrouille de sa manière. Donc on est déjà à 700 800 personnes. Donc je vous voyais, c'est presque 700 à 600 familles qui pleurent. Qui pleurent aujourd'hui. On va aller vers, tu vas nous montrer tes responsables.
interview à la télévision. Bonjour monsieur. Ouais, s'il vous plaît, on voudrait avoir de plus amples informations concernant l'incendie qui vient de se dérouler. Déjà, le secrétaire nous a relaté qu'il y a 42 magasins qui ont brûlé. Et là, je pense bien que c'est un grand coup pour l'association des ferrailleurs des cases d'Abidjan. Aujourd'hui, on souhaiterait donc vous tendre notre micro pour que vous parliez un peu aux autorités compétentes pour l'assistance qu'on doit apporter à votre structure. Effectivement, Vous présentez d'abord. Je suis Fofana Bangali, vice-président de AFECA, l'association des ferrailleurs et casques de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus justement parce que nous avons appris que nos associés ont eu de malheur. Il y a eu de l'incendie, effectivement les 42 magasins qui est Koumassi. Nous avons été alertés par le président de Koumassi, Ségaya. Il nous a informé de la nouvelle. Il est devoir de venir rendre visite à nos collègues de travail et pour les vraiment consoler le malheur qui les est arrivé. C'est nous tous que cette situation nous est arrivée. Dans ce cadre, tout ce qui concerne de l'incendie de la ferraille, ce n'est pas commencé ici. Et il y a plusieurs cas qui ont été victimes de l'incendie. Nous avons vraiment le problème de site. Tout ce qui concerne de l'incendie, nous avons un problème de site. Nous avons installé dans les lieux, non seulement il n'y a pas d'espace, il n'y a pas assez d'espace, il y a plusieurs ferrailleurs qui ont besoin de magasins pour travailler, mais ils n'ont pas de place. Par courtoisie, on se donne les petites portions qu'on a pour donner la place à nos frères, mais quand il y a un incendie, le plus souvent on ne sait même pas quelle est la cause de l'incendie, mais on trouve qu'il y a plusieurs magasins qui ont été brûlés et on cherche à savoir quelle a été la cause, on ne peut pas comprendre. Mais le plus souvent, s'il y a des places, et spécialement pour les ferrailleurs, nous sommes bien organisés sur ce site. Je crois que les trucs de ce pareil, les événements de ce pareil ne peuvent pas nous arriver. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous interpellons, bon, nous avons cherché la cause. Il y en a qui ont dit que les pompiers qui sont venus en premier lieu, ils ont dit que c'est dans la cour de Libanais que le feu a commencé. Mais il y a eu, après l'enquête, les agents de CIE ont venu et ils ont dit que non, que c'est pas là-bas. Alors, on ne sait pas d'où le feu a commencé à brûler. D'abord, on est en train de chercher la cause. Jusqu'à l'heure où on parle, on n'a pas encore compris comment le feu a commencé à brûler les magasins. Vous vous attendez à quoi maintenant? Bon, nous attendons à vraiment des autorités de nous aider et vraiment de trouver les sites de recachement. Le maire de Koumassi a ouvert un site à les ferrailleurs, mais les moyens que nous avons, on a mis ça en exerce. Cette moyen est médiocre. Nous interpellons notre autorité qui est d'abord commencé notre tutelle, le ministère de l'Artisanat, et le gouvernement dans son ensemble de nous aider de réaliser ce site-là très rapidement, pourvu qu'on puisse au moins installer un certain nombre de ferrailleurs sur ce site et le restant, on va voir comment on peut les recacher. Merci beaucoup.